Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer l'email d'un téléphone. Voilà, que ce soit un téléphone normal, quand je dis normal, c'est-à-dire à cet état, je vais vous montrer l'email qui est à l'intérieur de celui-ci. Attendez, je me suis trompé. Vous voyez qu'ici, on a un début 35 à la fin 52. Ici, on a un 35 à la fin 76. Donc ensemble, on va réparer, on va mettre l'email qui est à l'arrière de ce téléphone. On va essayer de le réécrire dans le téléphone. Voilà. Donc c'est pareil pour tous ceux qui ont les MDM. Si l'email qui est sur l'écran noir est incorrect, vous pouvez corriger avec cette méthode. Donc pour cela, on va utiliser l'outil DFT Pro qui est là. Vous pouvez voir. J'espère que vous voyez bien. Voici DFT Pro. Malheureusement, DFT Pro n'est pas gratuit, c'est un logiciel payant. Donc si vous voulez l'utiliser, soit vous achetez votre licence, soit vous le louez. C'est possible, dans tous les cas, vous me contactez pour le faire. Alors, pour la réparation de l'email, c'est vraiment très important de connaître le processeur du téléphone. Donc pour ça, on va utiliser ce petit logiciel qui est juste en bas là. Pour ce logiciel, vous aurez le lien. Donc quand je vais dire, pour ce logiciel, vous aurez le lien en description. Dans le canal Telegram, je vais mettre ce logiciel pour vous. Donc une fois le logiciel lancé, vous allez simplement brancher le téléphone. Bon là, on voit que rien n'a apparu. Je vais essayer de changer de port. Voilà, ça a marché. Regardez bien. On voit que là, on a un... j'autorise. Voilà, vous voyez que là, on a un SPD. Regardez à l'écran de l'ordinateur. Un SPD qui est un SPEDRO. Donc, dans certains cas, vous allez voir MTK, qui veut dire médiathèque. Donc, une fois qu'on a détecté le processeur, on va maintenant se rendre sur DFT Pro comme ça. Pour les médiathèques, vous allez venir ici. Vous voyez, dans cette partie, vous cochez. Vous venez ici, vous allez cocher cette partie. Voilà, on accepte les conditions. Vous cochez ça. Vous allez cocher aussi ça. Et vous allez cocher Meta Mode. Et à partir d'ici, vous allez écrire l'email. Vous voyez. Mais vu que ici, moi, j'ai un SPD, donc je vais aller dans la partie SPD qui est médiathèque ou encore Unisoc. Donc voici Unisoc qui est là. Voilà, vous voyez, on vient dans la partie Diag Tool. Vous voyez, et vous allez, ça ne sera pas coché. Par contre, vous cochez ça. Vous acceptez les conditions. Acceptez ici. Ça ne sera pas aussi coché. Comme ça sera comme ça. Donc vous allez cocher les deux. Vous cochez ça. Et maintenant, vous allez réécrire l'email. Moi, j'ai déjà copié l'email. Voilà, ici, donc je vais simplement récupérer l'email. Je copie. Je viens dans DFT. Et ici, je vais simplement supprimer ça. Et je vais coller. Donc je reviens là. Je copie le deuxième. Je reviens une fois encore de plus dans DFT. Et je vais coller ça. Donc pour vous, si vous n'avez pas copié, collé pour garder, vous allez simplement regarder et réécrire. Simplement donc, une fois que cela est fait, vous allez simplement éteindre le téléphone. Voilà, une fois que le téléphone est éteint, vous voyez la partie Start Repair Diag. Voilà, vous allez cliquer là pour réparer. Pour les MTK, je vais revenir dessus puisque je n'ai pas de MTK. Une fois que vous cochez tout ça, je profite pour vous montrer rapidement en même temps. On coche tout ça, on coche. On écrit l'email. Rapidement, on écrit l'email. Et on vient dans la partie email repair et vous appuyez sur Start. Vous branchez le téléphone, ça va réparer l'email. Pour les Unisoc,
Aussi, vous venez, lorsque vous écrivez tout, vous venez dans Start Repair, vous appuyez sur Start Repair, vous voyez, le téléphone bien éteint, vous allez brancher. Et vous patientez, ça va. Donc à l'écran ici, on peut voir que c'est écrit Repair email OK, c'est-à-dire l'email a été réparé. Donc on patiente que le téléphone s'allume. À partir d'ici, je vais essayer de mettre le schéma. Portel.